N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Du piéton qui évite de justesse un camion hors de contrôle qui fonce droit sur lui, jusqu'au chauffeur de taxi de Liverpool qui survit miraculeusement à une explosion, voici plusieurs moments où les personnes ont eu une chance incroyable. Le jeune homme, que vous allez voir, a inventé une nouvelle manière de pêcher. Pour s'y essayer, il n'a pas besoin de filets, de pièges ou de hameçons. Il faut simplement se munir d'un râteau. Désireux de filmer son tour de force, il a demandé à son ami de le filmer. Celui-ci accepte, voyant là une occasion de tourner en ridicule son compagnon qui se croit très astucieux avec son râteau. Le moment important arrive. Le pêcheur est debout sur un banc, prêt à plonger dans l'étang. Car sa technique consiste à plonger et à transpercer les poissons à l'aide de son râteau. Le jeune homme attend l'instant propice, puis se jette et reste quelques secondes sous l'eau. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la méthode a fonctionné. Tout content, le jeune homme brandit son râteau au bout duquel frétillent deux gros poissons. Son ami n'en croit pas ses yeux et pousse des exclamations de joie et de surprise. Cette méthode, comme vous l'imaginez, a un défaut majeur qui est qu'elle ne marche qu'une fois sur 1000. Le jeune homme aura beau replonger avec son râteau de fortune, il remontera bredouille à coup sûr. Au moins, il aura filmé sa tentative réussie, sans quoi personne ne le croirait. Si les jeux d'empilement de bois sont un casse-tête pour la plupart des gens, cet homme se fixe un défi encore plus délicat. Il doit retirer une pièce située à hauteur d'épaule sans nuire à l'équilibre de l'échafaudage entier. Et il se propose de le faire avec un coup porté par le côté de la main ou, comme on dit dans les arts martiaux, le tranchant de la main. Le défi est très dur et il faut être extrêmement habile. L'homme se met en position et s'apprête à exécuter son coup. Son mouvement est net et précis, la pièce de bois est éjectée et le coup s'avère une totale réussite. Les spectateurs autour de lui applaudissent et le protagoniste est tout souriant. Là, il faut bien convenir qu'il y a plus de talent que de chance. L'homme s'est évidemment entraîné. Et en réalisant son tour dans un restaurant plein de monde, il a montré bien du courage. S'il avait manqué son coup, il aurait eu l'air bien ridicule en causant un vilain désordre. En parlant de personnes chanceuses, il est difficile de ne pas mentionner David Perry, dont vous avez probablement entendu parler ces dernières semaines. David Perry est un chauffeur de taxi à Liverpool. Et depuis le 14 novembre dernier, il est considéré comme un héros national. Dans la matinée d'un dimanche, David Perry, à bord de son taxi, s'arrête dans l'avenue Rutland pour recueillir un dénommé Emad Al-Swalmin, qui désirait se rendre dans un établissement de maternité non loin d'une cathédrale où se tenait une commémoration de victimes de guerre à laquelle assistait beaucoup de monde. Durant le trajet, le chauffeur David Perry se méfie peu à peu de son passager qui a un comportement étrange et des mouvements suspects. Mais le chauffeur ne tarde pas à deviner les intentions criminelles du passager, lequel portait en réalité une ceinture d'explosifs. En outre, le suspect paraissait manipuler à chaque instant son dispositif, comme pour essayer de l'arranger. Avec une lucidité remarquable, David Perry perçoit la menace et imagine rapidement un plan pour se sortir de ce guêpier. Le chauffeur arrive à destination et au même instant, plusieurs événements spectaculaires filmés se succèdent très vite. On voit le véhicule ralentir puis exploser et quelques secondes après, David Perry parvient à fuir dans un nuage de fumée. Entre-temps, les flammes se multiplient et consument le véhicule. David Perry, sans s'en douter vraiment, a peut-être sauvé la ville d'un horrible attentat, si l'on suppose que le projet du suspect était de commettre son crime au lieu de la cérémonie où se trouvaient plus d'un millier de personnes. David Perry est un héros national, mais surtout c'est un miraculé. En effet, l'explosion a eu lieu pendant qu'il se trouvait encore dans le véhicule. Mais s'il a réussi à survivre et à empêcher un grand malheur, il a tout de même été blessé. Aujourd'hui, comme il le dit lui-même, il se concentre sur sa guérison à la fois mentale et physique, tout en suivant de près l'enquête de la police autour de ces événements. À ce propos d'ailleurs, les informations recueillies par l'enquête ne sont pas suffisantes pour jeter la lumière sur ce drame étrange. Il a été révélé par exemple que Emad Al-Swalmin, d'origine irakienne, s'était converti à la foi chrétienne et qu'il souffrait de troubles mentaux. On espère qu'il se rétablira promptement et qu'il recevra les distinctions honorifiques que lui vaut son courage. Voici le genre de coïncidence qui fait plaisir à voir et qui n'a presque aucune chance de se reproduire jamais. Il s'agit d'une candidate participant à la version britannique du jeu télévisé Qui veut gagner des millions. Pour être invité à participer à ce jeu, il faut déjà être un peu chanceux. La veille du tournage, les quelques personnes sélectionnées sont réunies dans un hôtel loué par la production. On leur fait passer une épreuve. Ils doivent répondre rapidement à une question et celui qui y réussit le mieux participe au programme. C'est donc le cas de la candidate dont on va parler. Le jeu se déroule et elle s'en sort bien. Ses gains potentiels augmentent et elle grimpe dans l'échelon des pyramides. Il ne lui reste plus qu'une seule question. Si elle donne la bonne réponse, elle est sûre d'empocher à peu près l'équivalent de 76 000 €. La question était la suivante. En 2013, Penguin a fusionné avec quelle autre entreprise pour former la plus grande maison d'édition du monde? La candidate est alors tout heureuse et elle ne peut s'empêcher de rire.
C'est qu'elle connaît d'autant mieux la réponse qu'elle a travaillé dans la maison d'édition historique Random House au moment où elle s'est unie à Penguin Books pour former une entreprise commune qui a pour nom Penguin Random House. Par conséquent, la candidate peut non seulement formuler la réponse correcte, mais elle peut aussi traiter longuement de ce sujet qu'elle a vécu. Après cela, la partie fut terminée et c'est bien regrettable car elle avait une sacrée veine et elle aurait pu gagner davantage. Combien de chances y avait-il pour qu'une question de culture générale concerne précisément l'ancien emploi du candidat ? Si ce jeu télévisé comporte beaucoup d'anecdotes étonnantes, la victoire de cette ancienne éditrice a tout à fait sa place dans la liste. Dustin Leak, un ouvrier du bâtiment américain, a vécu il y a quelques mois une expérience affreuse qui constitue la phobie de beaucoup de gens. Dans l'État d'Indiana, Dustin Leak et ses collègues, parmi lesquels se trouvait son frère, devaient installer un tuyau d'évacuation dans un trou profond de plusieurs mètres. La mission était d'autant plus délicate que le sol était devenu glissant et friable, à cause des précipitations survenues les jours précédents. Mais cette circonstance n'a pas découragé les ouvriers qui, pour commencer, devaient d'abord drainer toute l'eau contenue dans l'excavation. Dustin Leak et les autres ouvriers s'attellent à cette tâche et ils sont sur le point d'en venir à bout. Mais une horrible catastrophe se produisit alors. Dustin Leak avait placé son échelle sur une zone boueuse, et tandis qu'il essayait de monter dessus, elle s'était brusquement enfoncée. Tout s'écroula autour de lui, et à son grand effroi, il se vit plongé dans la boue jusqu'au cou. La pression exercée sur son corps était telle qu'il avait le plus grand mal à respirer. Son frère appela aussitôt les secours et en attendant leur arrivée, plusieurs ouvriers tentèrent d'extirper l'ouvrier malchanceux. Heureusement, ils ne lui rendaient pas service. En effet, ils risquaient de s'enliser davantage, tout en se mettant eux-mêmes en danger. Les images montrent les efforts de sauvetage des pompiers de l'Indiana. Il a fallu près de 4 heures pour évacuer complètement Dustin Leak qui, comme vous l'imaginez bien, était en état de choc. Mais par bonheur, il ne souffrait pas de blessures graves. Dustin Leak a vraiment eu beaucoup de chance. L'écroulement du terrain a épargné sa tête et il a pu survivre en restant coincé dans la boue jusqu'au menton durant 4 longues heures, sans être blessé. Roman Rohrmoser est originaire d'Autriche et a 36 ans. Depuis sa jeunesse, il aimait pratiquer des sports tels que le ski, le cyclisme, l'alpinisme et le parapente. C'est en pratiquant un jour ce dernier loisir qu'il a vécu une expérience terrible, mais dont l'issue était finalement heureuse. Ce jour-là, il avait décidé de s'entraîner au parapente en Autriche. Mais son aventure a très mal tourné. Une défaillance de son parapente l'a empêché de s'orienter. Dans les images d'une caméra qu'il avait embarquée, on le voit essayer vainement de reprendre le contrôle de l'aéronef en manœuvrant énergiquement les suspentes. Rien n'y fait. Par chance, il a pu éviter une chute violente et mortelle puisqu'il voltigeait au-dessus du lac Dachen. Les images montrent même l'instant où il s'engouffre dans l'eau. D'après Roman Rohrmoser, ces images ne traduisent pas tout à fait la réalité telle que l'a vécue l'athlète. En effet, on ne le voit pas, mais selon lui, son rythme cardiaque était de 200 battements par minute. Mais cette expérience, comme il le dira lui-même, lui servira de leçon à l'avenir. Et d'ailleurs, il préfère n'en voir que le côté drôle et original. Ces images sont issues d'une caméra embarquée à bord d'une voiture. Tout se passe en quelques secondes. La voiture principale s'arrête au feu devant une intersection. Presque au même instant, en sens inverse, un camion incontrôlable déboule à toute vitesse et évite de justesse une voiture en arrêt. Mais cette esquive désoriente le camion qui déborde sur la voie transversale vient heurter un véhicule noir. Au milieu de tout cela, un pauvre passant se trouvait bien malgré lui dans une zone à haut risque. Il s'apprêtait à traverser le passage piéton au moment où le camion à benne fonçait sur lui. Alors, en une fraction de seconde, le passant a le réflexe miraculeux d'accélérer le pas, évitant ainsi in extremis le camion hors de contrôle. Manifestement, la secousse a dû ébranler le jeune homme. Dans son mouvement d'esquive, il a fini par se jeter au sol. Et à voir la façon dont il se relève, on peut penser qu'il s'est fait un peu mal. Il n'empêche qu'il est prodigieusement chanceux. Le camion effréné a dû continuer à causer des dégâts dans sa percée inarrêtable. Dans une petite partie de baseball entre amateurs, un fait invraisemblable va se produire. On y voit un homme droitier tenant sa batte en bois et s'apprêtant à frapper la balle projetée. Le frappeur réussit son coup et tout à coup, on le voit quitter sa place et tout en s'avançant, il lance la batte dans les airs. Quelques instants après, la batte retombe sur son extrémité arrondie et reste dans cette position verticale impossible, comme si elle s'était ancrée à la terre. Toutefois, il faut reconnaître qu'il s'agit là, très certainement, d'un trucage à l'aide d'effets spéciaux. Il y a peu de doute là-dessus car l'exploit du lanceur de batte est probablement impossible et que d'ailleurs, tout son comportement paraît faux. Si cet homme veut impressionner du monde, c'est sur ses performances sportives qu'il devra compter. Voici une très courte séquence où l'on voit une jeune femme prendre beaucoup de risques sans s'en apercevoir. Cette jeune femme est debout sur l'extrémité d'une petite plateforme en promontoire sur un lac. Elle est en maillot de bain et s'apprête à effectuer un plongeon en salto arrière. Cette jeune femme est sûrement plus habituée à se réceptionner sur le sol et ne s'est pas assez entraînée à plonger. En effet, il y a un petit détail auquel elle n'a pas fait attention et qui aurait pu causer un grave malheur.
Certes, la plongeuse réussira son saut, mais si elle s'avise de revoir les images au ralenti, elle se rendra compte qu'elle a eu beaucoup de chance. En effet, durant la rotation, il s'en est fallu d'un cheveu que sa tête ne heurte la plateforme d'où elle s'était lancée. D'ordinaire, la crainte de ceux qui pratiquent le salto arrière, c'est de faire une mauvaise chute. Dans le cas présent, c'est la rotation elle-même qui comporte un danger. Pourtant, ses mouvements sont justes, mais son imprudence a été de ne pas tenir compte du bord de la plateforme qu'elle a évité de justesse. Ainsi se conclut notre vidéo qui, on l'espère, vous aura bien amusé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans la section des commentaires, et si l'un de ces cas vous a beaucoup étonné, dites-nous pourquoi. Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. À demain, même heure, même chaîne.